Comme vous le savez dernièrement, Apple a présenté l'iPhone XR le 2 septembre 2018. Et bien sûr, certains utilisateurs ont critiqué l'écran de l'iPhone XR. Donc bien sûr, je vais vous en parler dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo. Alors bien sûr, je vais quand même vous citer quelques commentaires que j'ai trouvés sur YouTube. Haha, Apple n'a pas fini de me surprendre, pas de Full HD à 859 € et les pros Apple vont encore dire qu'ils ne sont pas des pigeons. Mais bon, ce commentaire-là, il est encore un peu gentil. Il y a ceux qui sont débiles, n'importe quoi. Moi j'ai un 5S et un 6S, ils ont tous les deux un écran de 1080p. Alors déjà, c'est pas des écrans de 1080p, c'est des écrans de 720p. Il faut revoir ta fiche technique. Pourquoi mettre un nouveau iPhone en 720p? Déjà, c'est pas du 720p, c'est du 828p. Je me demande qu'est-ce qu'il leur a pris de mettre un 720p dessus. C'est chaud quand même de retourner au temps du Galaxy S3 MDR. La différence de finesse d'affichage est très visible sur mon Galaxy S8 entre le 720p et le 1440p. Et ensuite, il y a des gens raisonnables. Le 720p d'Apple, il met bien sûr entre guillemets car c'est pas vraiment du 720p. C'est pas le même 720p que chez d'autres constructeurs, mais c'est vrai que 720p en 2018 c'est limite. Alors je suis complètement d'accord avec lui que de mettre un écran HD sur un iPhone à 859 € peut être scandaleux, ça je comprends. Alors je vais vous dire un truc, qu'un écran de Full HD ou de Quad HD est inutile sur un téléphone. On ne peut pas apercevoir les pixels à une certaine distance. Je vous laisse regarder la vidéo de Guillaume Slash, où je vais vous mettre en description bien sûr. Il explique que mathématiquement et physiquement parlant, on ne peut pas distinguer les pixels à partir de 26 cm de votre écran. Alors 26 cm c'est largement suffisant car généralement on se porte à plus de 26 cm de notre iPhone ou de notre téléphone tout court. Alors heureusement qu'il y a des youtubeurs anglais qui sont assez intelligents, qui arrivent à démontrer que l'écran de l'iPhone XR est un très bon écran. Il a fait une comparaison, bien sûr je vais vous laisser le lien dans la description, il a fait une comparaison entre un Pocophone F1, un truc du genre, qui a un écran de 1080p, à un iPhone XR. Alors le youtubeur a demandé à 16 personnes de choisir le meilleur écran entre le Pocophone et l'iPhone XR. Bien sûr, les personnes ne savent pas quel est l'écran de l'iPhone XR, quel est l'écran du Pocophone. Je rappelle que le Pocophone a un écran 1080p et que l'écran de l'iPhone XR a un écran de 828p. Donc normalement, si on suit les caractéristiques, normalement le Pocophone doit avoir un meilleur écran que l'iPhone XR. Et comme par magie, les 16 personnes ont choisi l'iPhone XR. Alors pourquoi ils ont choisi l'écran de l'iPhone XR? Ok, l'iPhone XR a un écran HD. Le Pocophone a un écran Full HD. Alors pourquoi tous les utilisateurs ont choisi l'écran HD? Alors il faut savoir que l'écran ne se résume pas qu'à une définition. Il y a aussi la colorimétrie, la luminosité, la saturation et également la réflexion de la lumière sous différents points de vue. Il faut savoir que l'iPhone a réussi à mieux optimiser son écran qu'un Pocophone. Alors dans ce test, il faut comprendre qu'il ne faut pas comparer simplement la fiche technique d'un smartphone à notre fiche technique. Alors par exemple, prenons un exemple sur une fiche technique. L'iPhone XS Max a 4 Go de RAM. Le Galaxy S9 Plus ou 9 normal a 6 ou 8 Go de RAM. Donc normalement, le Galaxy S8 doit être plus fluide que l'iPhone. C'est logique, 8 Go de RAM, 4 Go de RAM, voilà, le 8 Go normalement il emporte. Mais non, car derrière il y a l'optimisation du logiciel qui va faire que l'iPhone va plus s'en sortir qu'un Galaxy S9. Et comme vous le savez, l'iPhone XS Max remporte pratiquement tous les speed tests. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas juste se poser sur une fiche technique. C'est pas la fiche technique qui va définir le produit. Il faut avoir le produit en main. J'ai une chose aussi à dire, que même si on met un écran de 720p et un écran de 1080p, normalement, on ne doit pas distinguer la différence. On distingue la différence parce que soit c'est deux téléphones différents, ils ont une optimisation logicielle différente, et c'est pour cela qu'on distingue la différence entre deux écrans. Mais mathématiquement et physiquement parlant, un écran de 720p, 1080p et 1440p n'a aucune différence. Alors tout ça pour vous dire que la définition 720p est largement suffisante sur un iPhone. Donc maintenant, il faut arrêter de comparer des fiches techniques auxquelles vous ne comprenez rien. C'était Robin. Ciao ciao.